les autocars ni les passagers. Puis la cinquième contribution est trop longue à raconter, mais en fait, on avait un faible niveau de performance à l'ouverture du tunnel pour le nombre de trains qui pouvaient passer à l'intérieur. Donc j'ai trouvé finalement le point faible du contrat pour l'augmenter. Ils avaient prévu 12, j'ai demandé 20, et après mon départ, ils ont trouvé un compromis à 16 trains à l'heure dans chaque sens pour le projet. J'ai quitté simplement, je dis pourquoi j'ai quitté Eurotunnel. Il y a eu un malentendu entre la direction d'Eurotunnel et son conseil d'administration. Notre DG avait l'intention de sortir du contrat d'Eurotunnel l'ensemble des équipements et les réaliser en direct avec l'aide de Bechtel. Donc c'est la proposition qu'il a faite au conseil d'octobre 87 d'Eurotunnel. Et le conseil, contre toute attente, ils ont dit il n'est pas question de modifier le contrat de construction. Par contre, c'est une bonne idée de faire venir Bechtel au sein d'Eurotunnel. Du coup, Bechtel est venu pour gérer le contrat. En fait, ils ont repris mon job. L'équipe de direction de projet est passée de 40, quand j'étais là, à 340. Et Bechtel, pour loger tous ces gens-là, avait créé une organisation matricielle à 3 dimensions. Il y avait les fonctionnels, les opérationnels et les sites en 3 dimensions. Ils m'ont proposé de rester à la position que je voulais. Mais quand j'ai vu que la moindre lettre à l'entreprise nécessitait 5 paraphes avant que le directeur de projet le signe, j'ai dit c'est pas pour moi. J'ai quitté le projet en août 88. Voilà la quatrième histoire. La cinquième, c'est le métro de Dubaï. Je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter. Alors, la mission sur le métro de Dubaï a démarré en 2005, mais le point de départ se situe en 1989, 16 ans avant. Quand j'ai quitté le projet du Louvre, c'était pour partir en Malaisie. La société 7 Route, dont le président était à l'école des ponts avec moi, Gilles de Cerveau, que je vais retrouver en Iran, m'avait proposé de créer une entreprise pratiquement de construction d'ouvrages d'art de pont. Ils avaient signé, ils intervenaient sur l'autoroute nord-sud de Malaisie, qui reliait la frontière thaïlandaise à Singapour. Et ils avaient un premier contrat pour 15 ponts. Et l'idée, c'était de faire des ponts en béton préfabriqué, en voussoirs préfabriqués, qui étaient assez simples. Les voussoirs préfabriqués, c'était quelque chose qu'on maîtrisait dans la société. Par contre, tout le reste, c'était une société d'ingénieurs conseil, il n'avait aucune expérience d'entreprise. Donc quand il m'a proposé ça, j'ai dit je vais d'abord sur place, et je te dis une semaine après si je suis d'accord pour partir. Et après une semaine, j'ai vu qu'il partait vers une catastrophe, et je leur ai dit non, il n'est pas question pour moi d'aller là-bas. Alors il a réfléchi, il a dit écoute, je t'envoie là-bas, ou bien tu obtiens ce que tu souhaites, ou bien tu essayes de nous retirer du projet, mais on a déjà dépensé plusieurs millions de francs, essaye de les récupérer. Donc je suis parti en Malaisie avec cette mission. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que je connaissais personnellement très bien le ministre des Finances de Malaisie, de l'époque, Daim Zainuddin. Je l'avais connu avant qu'il ne devienne ministre. Et quand je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais des gens du projet, je lui ai rendu visite et en un seul mot, il a réglé notre problème. Donc je suis revenu avec... on a quitté la Malaisie, on a quitté le projet et on a touché notre argent. Et la personne qui suivait cette affaire, Daniel Dutoit, il était tellement content qu'il m'avouait une reconnaissance éternelle. Ce même Daniel Dutoit, 16 ans plus tard, était directeur technique de Sistra. Et à l'époque, Sistra était sur le projet de métro de Dubaï. Ils avaient fait l'étude, ils avaient remis, ils étaient en négociation pour avoir la direction de travaux pour le métro de Dubaï. Ils avaient lancé des appels d'offres pour le choix des entreprises. C'était des Japonais qui avaient gagné. Et moi, j'étais proposé par une société américaine comme chef de projet, comme directeur de projet, en concurrence avec Sistra. Finalement, les Américains, ils ont vu qu'ils n'avaient aucune chance contre Sistra, ils ont laissé tomber. Et quand Daniel Dutoit a vu que j'étais intéressé par le projet du métro de Dubaï, il a tenu absolument à m'avoir dans l'équipe de Sistra.
Alors bien sûr, le salaire que j'avais demandé était totalement inacceptable pour la direction de Systra. Mais Daniel, comme il était assez influent au sein de Systra, il m'a imposé là-bas. Je suis resté au métro, comme ça que je suis rentré au métro de Dubaï en tant que directeur de construction. Début très très difficile. D'abord parce qu'on n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'équipement. Le président du métro de Dubaï, avec qui j'avais établi de bonnes relations, a été viré. Enfin, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire pourquoi. Notre propre directeur de projet avait menti sur ses diplômes, ils l'ont viré. Donc on s'est retrouvé vraiment avec peu de moyens à gérer un chantier immense qui démarrait. Il y avait 12 km de tunnels, 55 km de viaducs et 26 stations à réaliser en moins de 4 ans. Et les Japonais ont réussi l'exploit de le faire en 4 ans. Finalement, le nouveau président du métro est arrivé. Il se trouvait, je ne le savais pas au départ, qu'il était d'origine iranienne, Abdulmajid Al-Khawaja. Je savais bien qu'on avait de l'affinité ensemble, mais je ne savais pas pourquoi. Jusqu'au jour où on était tous les deux tout seuls, il s'est mis à parler persan avec moi. Et donc j'ai établi des très bonnes relations avec lui et également avec l'entreprise, ce qui a permis de signer très rapidement 2 avenants, dans un délai très court, pas très rapide, dans un délai très court, 2 avenants au marché. Le deuxième était très important, 600 millions de dollars, pour quand ils ont notifié la 2e ligne du métro, avec 5 stations en plus et 6 km de ligne en plus. J'avais repéré que l'entreprise avait un délai totalement idiot pour cette 2e ligne. Donc je les ai appelés, j'ai dit, je suis prêt à vous donner 12 mois de plus, mais en échange, je veux que vous oubliez vos réclamations pour l'extension de délai, vous achetiez un 3e tunnelier, vous acceptiez de faire des extensions au même prix que votre contrat. L'entreprise, 3 jours après, a accepté. J'ai exposé ça à Abdulmajid, il m'a dit, c'est une excellente idée, j'invite tout le monde, tu vas leur dire. Et quand j'ai exposé ça à l'ensemble de l'équipe, ils étaient tous contre. Abdulmajid m'a dit, ils ne comprennent rien, on va le faire. Et en 2 mois, on a signé un avenant de 600 millions de dollars. Pourquoi j'ai quitté le métro de Dubaï? Parce que ça a aussi une signification. Moi, j'étais chargé de gérer le contrat de l'entreprise, de répondre à leurs lettres, de protéger la position des clients. Mais à partir de la 3e année, je me suis rendu compte qu'il y avait en haut lieu, au niveau du ministre, la volonté d'aider l'entreprise. L'entreprise avait signé un marché 30% moins cher que les autres. Et c'est sûr qu'avec ce prix-là, ils ne s'en sortaient pas. Mais les Japonais, contrairement aux Français, ils mettaient les moyens pour faire le projet. Moi, il m'a semblé qu'il y avait un accord, un deal entre le sponsor des Japonais, M. Al-Rourer, qui était très puissant à Dubaï, et avec le ministre, pour en fait leur donner une augmentation de prix, sous réserve qu'ils terminent le chantier à la date fatidique de 9 septembre 2009, 999. Parce que le ministre s'était engagé sur cette date. Et donc j'ai ressenti, je voyais des lettres passer qui commençaient à m'inquiéter. Je suis allé voir les gens de Systra. J'ai dit, ce truc-là ne sent pas très bon. Et comme moi je suis le gestionnaire du contrat, si la Cour des comptes de Dubaï un jour s'intéresse à ce qui se passe sur le chantier et qu'on a donné l'argent sans justification à l'entreprise, je vais avoir des ennuis, je préfère quitter le projet. Ils m'ont dit, pas de problème. Donc j'ai quitté le projet du métro, mais je suis resté avec Systra à Dubaï, encore 1 an, un peu plus, pour m'occuper du tram de Dubaï et pour mettre une offre pour le métro d'Abu Dhabi avec Systra. Par la suite, Abdulmajid m'a appelé pour me proposer de m'occuper des réclamations de l'entreprise, des négociations avec l'entreprise sur les réclamations. J'étais d'accord pour le faire, mais le ministre a refusé. Et ensuite, le ministre et l'entreprise, en 2 jours de discussion, se sont mis d'accord sur un nouveau prix pour le marché. Le contrat initial de 5,4 milliards de dollars est passé à 8,2 milliards. Donc 2,8 milliards de dollars de supplément, dont la moitié pouvait être justifiée par des travaux supplémentaires, des extensions et autres. Mais l'autre moitié ne pouvait pas être justifiée. Abdulmajid, en fait, j'ai appris après, il avait démissionné avant le deal avec l'entreprise.
Mais sa démission n'avait été acceptée qu'après la signature du deal. On l'avait gardé en place. Il n'avait pas la même liberté que moi pour quitter. Voilà la 5e histoire. Bravo. Voilà.